est-ce que l'UNPC a échoué dans sa mission? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons de journalistes qui ne respectent pas ni l'éthique ni la déontologie journalistique. Chers consoeurs, je voudrais peut-être vous choquer. Je dirais oui et aussi non. Parce oui, pourquoi non, pourquoi? D'abord, je commence par dire non parce que, en fait, il y a un travail d'un scientifique, je ne voudrais pas le citer ici, qui nous dit qu'au terme de ses travaux, il a conclu en disant que derrière chaque média, il y a un homme politique. Okay. Nous avons comme l'impression que la politique est en train d'aller au-delà de ses prérogatives, ou sûrement que la politique est en train de se considérer comme un super pouvoir. Cela revient à dire quoi? Je me souviens qu'il nous est arrivé plusieurs fois, l'Union nationale de la presse du Congo, en tant qu'instance d'autorégulation, il a en son sein ce que nous appelons le tribunal de pair. Lorsqu'un journaliste fait mal son travail, il est sanctionné. Mais quand vous avez un journaliste qui est sanctionné, qui est dans un média, entre guillemets, dont le patron est un politique, vous voyez les journalistes continuer à œuvrer. Mais lorsqu'il continue à œuvrer, d'abord, l'UNPC n'a pas des moyens, des contraintes, parce que la profession du journalisme, c'est cette profession qu'on appelle, il est régi par le code d'honneur. Ça veut dire que moi-même, quand je commets un écart de comportement, je dois me sentir lésé. Ça veut dire que j'ai honte de moi-même pour pouvoir continuer à faire le travail. Mais malheureusement, nous nous retrouvons devant des individus, entre guillemets, qui rentrent dans la profession sans reconnaître justement ce code d'honneur-là qui leur régit. Et il leur arrive de voir qu'ils se comportent mal, mais ils se disent, ben, écoutez, je me fous de règles, je dois continuer tel que je le veux. Et lorsque vous condamnez un tel journaliste, vous voyez qu'il n'y a pas de moyen de contrainte, le journaliste continue à œuvrer. Mais lorsque vous sollicitez l'intervention de son patron de médias, les patrons de médias vous disent, bah, écoutez, ça c'est mon média, ce journaliste, lorsqu'il intervient, il m'apporte un peu plus d'argent, d'où je ne peux pas le laisser en dehors du plateau. Vous voyez les problèmes que nous avons en fait. Okay. Ce sont ce genre de problèmes sur lesquels nous avons échangé lors de travaux des États généraux de la communication et des médias. J'espère que après la tenue du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, nous créerons une passerelle non seulement avec les trois instances, parce que en fait, la profession en soi fonctionne en triangle. Il y a l'instance de régulation, la réglementation et l'autorégulation. Au-delà de ça, j'espère que l'État congolais nous aiderait à avoir les moyens des contraintes jusqu'à ce que nous pourrions aller à utiliser le Conseil supérieur de la magistrature, où nous utiliserons les avocats, les magistrats, pour nous pouvoir permettre d'avoir des moyens des contraintes afin de permettre aux journalistes de s'exécuter. C'est là dans le sens de vouloir dire que nous n'avons pas échoué parce que cela n'est pas de notre ressort. Mais le deuxième problème, c'est que je peux dire que nous avons échoué. Pourquoi? Parce que, en fait, lors de l'ouverture de cette fonction, on définit par l'ordonnance, le même ordonnance loi de 81, comment est-ce qu'il définit les journalistes? Il définit les journalistes comme étant un individu qui récolte, traite et diffuse l'information et tire l'essentiel de sa survie de ces travails-là. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'est sa formation? Tout ça, il n'y avait pas. En fait, au terme de cette loi, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette floraison des journalistes qui ne courent pas après la formation, mais qui courent après le travail, Vous voyez un journaliste qui sort aujourd'hui de l'université, il s'est dit, je suis devenu journaliste, sans passer par une formation. Ou vous avez des gens qui n'ont aucune moralité, qui deviennent des journalistes. En fait, alors qu'un journaliste, c'est comme un enseignant. Il a d'abord ce code d'honneur-là, ça veut dire que lui-même, il doit se dire, est-ce que mon comportement, est-ce digne de passer devant la télé pour parler devant les gens? Parce que le journaliste, c'est encore un autre pasteur. Il doit se dire, ce sont ces éléments-là. On n'a pas besoin aujourd'hui à dire au journaliste, il faut te comporter comme ceci ou comme cela. Il doit d'abord avoir sa conscience qui doit être plus interpellatrice que lui-même. Ok. Ça veut dire que nous avons le tribunal de pair. Si nous avions des journalistes aussi conscients que nous le demandons et que nous respections vraiment ce code d'honneur-là, nous n'aurions même pas besoin d'avoir le tribunal de pair. Il jouerait son deuxième rôle qui serait celui de pouvoir produire des nouveaux textes et proposer de nouveaux textes à la presse pour pouvoir bien évoluer. Mais malheureusement, nous nous retrouvons avec ce que vous appelez le journaliste. Eh bien, des publicataires des contenus, mais qui deviennent finalement tous ensemble et se retrouvent dans une même marmite. Et le commun des mortels qui ne sait pas c'est quoi le travail du journalisme, confond tout le monde en fait. Celui qui publie du contenu, on lui donne la fonction du journaliste. Et celui qui fait du journalisme, on lui appelle également journaliste. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un groupe de gens qui n'est pas homogène parce que, excusez-moi de dire, aujourd'hui le groupe des journalistes, est-ce que nous devons parler des compagnonnages dans les presses? Non, aujourd'hui. Nous devons parler de la confraternité, je ne pense pas non plus. Parce qu'on a accueilli tout le monde dans la profession et nous ne savons pas qui est qui. Nous ne nous retrouvons plus dans un groupe homogène.
Ça veut dire que c'est vraiment un groupe hétéroclite. Alors, ou ce qu'on peut rappeler, excusez-moi de finir, le journalisme aujourd'hui, moi je le considère comme étant un panier à crabes. Donc d'où la nécessité de convoquer le congrès qui attend depuis 2 années aujourd'hui, parce que l'État congolais, par les biais du président de la République, a promis, au sortir du congrès des travaux des États généraux, que dans les 3 mois qui suivaient, on organisait le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, afin de lui doter de nouveaux textes lui permettant de fonctionner au respect de l'environnement médiatique actuel. Mais qu'en est-il? Ça fait 2 ans que nous attendons. Nous avons donné notre droit à l'État. Ça veut dire que nous avons interrompu l'octroi de la carte de presse, ça fait 2 ans. Nous avons interrompu la cotisation, ça fait 2 ans. Et nous attendons, ça fait 2 ans aujourd'hui plein, et même plus quelques mois. Nous attendons la convocation de ces congrès-là. Parce que c'est au sortir de ces congrès-là que nous ferons ce que lui, le président de la République, nous a recommandé de faire de la salubrité médiatique, afin de distinguer, de faire une distinction nette et claire entre le journaliste professionnel et d'autres publicateurs de contenu qui, eux, seront à la charge de l'État congolais, et nous nous occuperons de nous, nos confrères qui sont journalistes. Voilà.